Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez à merveille. Aujourd'hui, on est rendu au jour numéro 4, devenir la personne capable de recevoir la chimie intérieure de la transformation. On est dans les préliminaires du Lion Gate, du portail du lion qui va avoir lieu le 8 du 8. Donc, à chaque jour, on se prépare. Aujourd'hui, ça va être une courte vidéo. On a vu déjà 4 dimensions fondamentales, hein. Ben, on en a vu 3, puis aujourd'hui, on va en avoir une quatrième. Demain, je vais être en direct, donc probablement vers les 13 heures. Donc, si vous ne pouvez pas être en direct, c'est pas grave, vous allez pouvoir avoir le replay. C'est la même chose pour le 8, c'est-à-dire samedi, pour ceux et ceux qui vont avoir acheté le bundle du Lion Gate. Je vais être en direct à 13 heures. Donc, puis si vous ne pouvez pas être là en direct parce qu'il fait beau ou autre chose, on est samedi, vous pourrez le réécouter plus tard. Donc, je voulais aussi vous faire part d'une autre opportunité le 11 août. Donc, ça va être le processus de réintégration de soi qui va commencer pour cette semaine. Donc, c'est tous les mardis soirs, 19 heures, heure du Québec, à partir du 11. Donc, ça va jusqu'au 22 septembre. On va voir à chaque semaine comment réintégrer les parties séparées de nous. Vous vous souvenez, hier, on a parlé de la séparation de l'être à différents niveaux. Il y en a plus que ça. On va voir ça, puis on va réintégrer ça dans cette formation-là. Parce que c'est pas la peur du manque, mettons, si vous avez la peur du manque qui est vraiment là, c'est que vous êtes séparés de quelque chose. Puis là, ben, on va aller voir ça durant cette formation-là. Fait que si hier, vous avez aimé, euh, qu'est-ce que je vous ai transféré comme enseignement par rapport à la séparation, puis réintégrer, ben, il y a un processus qui existe. Pour ceux et celles qui sont dans ma formation Phoenix, elle est incluse. Donc, ceux et celles qui ont acheté la formation Phoenix par le passé, vous allez pouvoir assister à cette formation-là en direct. Ceux qui veulent l'acheter séparé parce que vous ne voulez pas faire partie de la formation Phoenix, vous pouvez le faire aussi. Vous avez juste à aller sur mon site Internet. Puis de toute façon, tantôt, avec le replay, vous allez l'avoir, vous allez avoir les liens de différentes façons. Donc, depuis le début de la semaine, on a exploré différentes dimensions fondamentales de l'expérience humaine. Nous nous sommes demandé si nous étions réellement prêts à recevoir davantage. Nous avons redécouvert l'importance de l'intuition comme boussole intérieure. On a vu aussi qu'on était séparés de différentes parties de nous. La question essentielle demeure pourquoi certaines personnes se transforment-elles profondément leur vie alors que d'autres, malgré leur connaissance, reproduisent continuellement les mêmes schémas? La réponse est simple mais profondément dérangeante. Parce qu'une transformation véritable ne survient pas lorsque nous obtenons quelque chose de nouveau, mais lorsque nous devenons une nouvelle version de nous-mêmes, tout simplement. Fait qu'on a besoin d'aller faire une transformation intérieure pour qu'il y ait des résultats différents à l'extérieur. Vous vous rappelez, la folie, c'est de croire que vous allez avoir des résultats différents en ne faisant rien. Donc, il faut qu'il y ait un changement, une transformation et quelque chose de nouveau, il faut qu'il apparaisse dans votre vie pour que vous puissiez. Fait que c'est ça. Ça part toujours de l'intérieur, puis l'extérieur, c'est le reflet. Donc, il faut modifier quelque chose dans notre environnement pour qu'il y ait un résultat différent. Donc, si tu souhaites davantage d'abondance, ben, il ne faut pas penser à partir du manque. Il faut vraiment créer de la paix à l'intérieur, réguler le système nerveux pour pas qu'il soit toujours en alerte. Puis il faut aspirer à plus d'amour dans notre vie. Mais il ne faut pas non plus continuer à porter les blessures du passé, les mémoires familiales, etc. Donc là, je le vois beaucoup parce que je fais des coachings justement là-dessus, là, sur l'abondance sacrée.
Il y a une initiation qui existe, puis j'ai des gens qui l'ont pris, cette initiation-là dernièrement, puis je le travaille, là, puis je vois qu'est-ce que ça fait. Souvent, on est impacté par des mémoires qu'on n'est même pas conscient du passé, surtout au niveau familial, trans et intragénérationnel. Donc, c'est à faire attention. Puis, il y a des moments aussi dans notre vie où on a vécu une blessure, puis on continue à la porter. Mais c'est une perception, fait qu'il faut défaire cette perception-là. Nous voulons changer notre vie tout en conservant l'identité qui a construit notre réalité actuelle. Donc, c'est ça. Il y a des trucs à comprendre, là. Il y a des choses à transformer. Donc, c'est précisément là où on va travailler. Puis c'est un travail intérieur aussi qu'il faut faire. Donc, la réalité extérieure est souvent le reflet de notre intérieur. C'est ce que je vous dis, notre identité intérieure. Chaque être humain développe au fil des années une image inconsciente de lui-même, qui a copié-collé souvent. Donc, cette identité est construite par ton histoire personnelle, ton environnement familial, tes expériences émotionnelles, tes croyances, succès, échec, puis les rôles que tu as pris, que tu as accepté de jouer, que tu as aimé, que tu as accepté, que tu as reconnu aussi. Donc, peu à peu, cette identité devient une sorte de programme automatique. Donc, nous créons pas dans notre vie uniquement à partir de nos désirs conscients, hein. Nous créons aussi notre vie à partir de ce que nous croyons être, puis nos croyances beaucoup. Donc, une personne qui se perçoit inconsciemment comme insuffisante aura souvent tendance à repousser les opportunités qui pourraient transformer son existence. Une personne qui associe inconsciemment l'abondance comme un danger, la culpabilité ou la responsabilité développera des mécanismes d'autosabotage. Le problème n'est donc pas un manque de potentiel. Le problème réside dans l'écart entre ce que tu souhaites consciemment et ce qu'inconsciemment tu souhaites pas ou tu penses que tu mérites pas ou tu sais, il y a comme des valeurs qui sont là que tu n'as pas conscience. Puis du vécu, puis du bagage. Je parlais avec une autre personne qui m'a acheté une cartographie de l'âme. On est rendu dans la troisième rencontre, puis il dit, ben, c'est sûr qu'au niveau abondance, la peur du manque, elle vient de mes racines de son père qui est noir. Donc, il y a beaucoup, beaucoup tu sais, de manque, là, de, de pauvreté à ce niveau-là. Fait que, tu sais, il porte ça dans son ADN. Fait que, en prendre conscience, le travailler, le transmuter, aller changer ça, nourrir ton subconscient différemment, tu sais, ça va déprogrammer tout ça. Faut enlever pas juste la mauvaise herbe, il faut aller l'arracher complètement dans la terre. Donc, l'alchimie intérieure, c'est de transformer son identité. La véritable transformation ne consiste pas seulement à changer en pensée positive ou positive, mais aussi de se réconcilier avec toutes les parties de soi. L'enfant blessé, l'adulte qui lutte, le cœur qui aspire à davantage, l'intuition qui connaît déjà le chemin puis qu'on n'a pas toujours écouté. Donc, le mental aussi. L'être humain passe souvent sa vie à chercher des bonnes stratégies extérieures, tandis que les plus grandes révolutions se produisent dans la transformation de lui-même. Le véritable travail spirituel, c'est pas d'attirer davantage, c'est devenir intérieurement cohérent avec ce qu'on souhaite recevoir. Fait que là, la question, c'est, au lieu de dire c'est qu'est-ce que je veux créer, ça serait plutôt qui dois-je devenir pour accueillir cette nouvelle réalité? C'est ça la bonne question. Fait que le parterre du lion, c'est un passage symbolique. Le portail du lion représente symboliquement un passage entre une ancienne version de soi vers une nouvelle version, une nouvelle conscience. Puis chaque passage initiatique exige trois choses, c'est-à-dire le courage de voir, le courage de libérer, puis le courage d'incarner.
Fait que je vais te demander de faire un exercice. Tu vas aller à la rencontre de ton futur toi. Je vais te demander de fermer les yeux, de t'imaginer dans 3 ans, par exemple. Ben, tu peux aller dans le futur où est-ce que tu veux. Puis cette version-là de toi, elle vit la vie que tu souhaites vraiment créer dans le moment présent. Fait qu'elle rayonne, elle a confiance, elle est alignée, elle est sereine. Fait que observe pendant quelques instants ce que tu vis quand tu es qui tu veux, ton devenir. On est en devenir toujours, hein? Puis pose-toi les questions suivantes. Quelle croyance as-tu abandonné pour être cette personne-là, cette nouvelle version-là de toi? Quelle peur as-tu traversée? Quelle décision as-tu changé? Puis qu'aimerais-tu dire ou me dire aujourd'hui? Tu demandes à cette version-là, qu'est-ce que tu voudrais me dire aujourd'hui pour que je puisse aller vers toi? Donc, écris tout ce qui te vient. Cherche pas des réponses parfaites, juste des réponses authentiques. La véritable abondance n'apparaît pas au moment où nous obtenons davantage. Elle apparaît lorsque nous cessons de percevoir que nous sommes séparés de ce on recherche. Le portail du lion n'est pas une promesse de miracle extérieur, c'est une invitation à devenir consciente de la personne que ton âme sait déjà que tu es capable d'être. Peut-être que la vie que tu désires n'est pas devant toi présentement, mais elle attend simplement que tu oses devenir celle ou celui qui peut enfin la recevoir. Question du jour. Quelle version de toi-même es-tu prête à laisser partir afin de permettre à ta nouvelle version d'émerger? Je t'envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je te souhaite une excellente fin de journée. Je je t'aime. Puis on se revoit demain pour un direct. Merci à vous. Bonne journée.